Bonjour à toutes et à tous. Introduction au mois de septembre 2025. Avant que de vous mettre en ligne les capsules signe par signe, donc pour ce même mois de septembre 2025, je tenais à vous présenter ici sur la chaîne Perle ce à quoi nous pouvons nous attendre donc entre le 1er et le 30 septembre en évolution générale. Je suis Perle, médium énergéticienne. Je vous accompagne depuis des années en développement personnel également. Et ce que je vous transmets, que ce soit ici dans cette introduction ou dans les capsules mensuelles signe par signe, est en pure médiumnité. Pour ce mois de septembre 2025, nous pouvons nous attendre à ce que des choses du passé remontent. Et effectivement, ça va remonter. Nous regardons tout cela juste après, mais il est important que je vous parle également de ce dont je vais vous parler dans toutes les capsules signe par signe pour ce mois de septembre 2025 et les conseils qui y sont liés. Signe par signe, donc, je vous ai préparé, concocté des capsules. Je vous encouragerai à regarder votre signe solaire, votre signe lunaire et votre signe ascendant. Votre signe solaire, tout un chacun, a priori, le connaît à partir du moment où vous connaissez votre jour de naissance. Le signe lunaire est le signe dans lequel se situe la lune au moment de votre naissance. Le signe ascendant est le signe dans lequel se situe la pointe de la maison 1, le jour de votre naissance, à votre heure de naissance et en votre lieu de naissance. Donc il faut que vous ayez ces trois éléments en main. Jour de naissance, ok, heure de naissance et lieu de naissance pour obtenir votre ascendant. Précision fondamentale, j'en ai fait le test moi-même. J'ai eu un cabinet d'astrologie et de numérologie. En astrologie, je m'y connais tout de même un petit peu, sans vouloir non plus avoir les chevilles qui enflent. Bien sûr, je le dis avec humour, et pour ceux et celles d'entre vous qui me connaissez, vous savez que c'est ma façon d'être. J'ai donc testé quelque chose pour vous. Si vous n'avez pas votre thème natal, n'allez pas sur les intelligences artificielles. Les sites d'intelligence artificielle ne sont pas du tout formatés pour vous donner votre thème astrologique, votre thème de naissance. J'en ai fait l'expérience. Je suis désolée pour ce genre de choses, c'est de la daube. Ça ne fonctionne pas. Alors certaines d'entre vous vont dire « Ah si, moi ça fonctionne ». Ok, peut-être. N'empêche que dans l'immense majorité des cas, ça tombe à côté, même pour vous donner votre lune natale. Donc en donnant le jour, l'heure et le lieu de naissance, ça vous donne des choses qui sont totalement inexactes. Donc ne le pratiquez pas. Si vous ne savez pas où est votre ascendant et votre lune natale, où sont votre ascendant et votre lune natale, n'allez pas les chercher par ce biais. Essayez de le faire par un logiciel d'astrologie occidentale ou auprès d'un astrologue. Mais ne le faites pas, s'il vous plaît, par ce biais qui est inapproprié, en tout cas à l'heure qu'il est. Ça ne fonctionne pas, vous ne risquez que de vous ramasser. Donc, ensuite, pour avoir une idée de ce que vous pouvez tirer de prévisions, quelles que soient les prévisions en astrologie, mois par mois, signe par signe, bien, si déjà vous n'avez pas votre signe ascendant et votre signe lunaire exact, bien vous allez forcément vous ramasser. Donc bon, votre signe solaire, encore une fois, c'est le jour de votre naissance qui va le déterminer, donc ça c'est beaucoup plus simple généralement. Je ferme la parenthèse. Bon, j'en souris parce qu'effectivement, un certain nombre de consultants, voire d'amis, m'ont parlé de l'intelligence artificielle pour aller voir ce genre de choses. Et j'ai dit, oh là 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 là, c'est du grand n'importe quoi. Non, effectivement, c'est vraiment n'importe quoi. Ça n'est pas du tout formaté pour ça. Je ne dis pas que c'est du n'importe quoi pour tout le reste, mais en tout cas, pour ce genre de choses, c'est
Zéro. Non, ça ne fonctionne pas encore du tout, du tout, du tout. Ça n'est pas du tout approprié à ce genre de recherche quant aux sciences ésotériques. Les sciences ésotériques, hein, astrologie et numérologie, ce sont des sciences, mais bon, bah, ésotériques. Et donc, non, ça ne fonctionne pas encore pour ce genre de choses et par ce genre de biais. Pour le mois de septembre, donc revenons à nos moutons. Pour le mois de septembre 2025, donc après avoir pris en considération le fait d'écouter vos signes solaires, lunaires et signes ascendants, n'hésitez pas à vous faire votre synthèse pour avoir un aperçu réel du mois de septembre que vous allez connaître et traverser. Bon, le but, c'est bien sûr d'être averti de ce que vous allez vivre de façon à ne pas en être trop surprise, bien sûr. Par ailleurs, si vous souhaitez avoir le développement de chacune des capsules signe par signe que je vous poste tous les mois, vous pouvez vous abonner à la chaîne VIP, chaîne sur laquelle je vous poste vraiment le développement signe par signe, mois par mois, pour vous éviter tout écueil, toute embûche et pour que vous alliez sur le chemin le plus direct. Je vous développe vraiment tous les blocages que vous êtes amenés à rencontrer durant votre mois. Encore une fois, bien en faisant votre synthèse, bien sûr, en prenant votre signe solaire, votre signe lunaire et votre signe ascendant. Sur la chaîne VIP, je vous poste aussi de façon hebdomadaire des capsules dédiées aux relations sacrées, âme sœur sacrée comme flamme jumelle. Je vous y détaille tout ce que vous êtes amené à vivre pour la semaine à venir, et puis je vous explique tous les tenants et tous les aboutissants d'une relation sacrée, qu'elle soit âme sœur sacrée ou flamme jumelle. Si vous souhaitez nous rejoindre sur l'école des perles, vous pouvez aussi nous y rejoindre. En ce mois de septembre, je vais développer une nouvelle formule sur l'école des perles où vous serez beaucoup plus en interaction. Le jeudi soir va être réservé, comme depuis le début de l'école des perles, à ce que je vous livre les outils que j'ai en ma possession, pardon, que ce soit en énergétique, en numérologie, en cartomancie, en radiesthésie, en feng shui, en développement personnel, en sciences et cosmos, en philosophie, etc. Je vous livre tout un tas d'outils pour que vous puissiez vous développer par vous-même et devenir indépendant, ou accentuer votre indépendance en acquérant de nouveaux outils ou une nouvelle approche de certains outils que vous maîtriseriez déjà, et puis pour éradiquer votre syndrome de l'imposteur. Nous y parlons aussi sur l'école des perles, autonomie, c'est-à-dire devenir le plus autonome possible pour le moins possible dépendre de la matrice. Donc pour ce mois de septembre 2025, je vous encourage à regarder, et elles vont être postées très rapidement, mais au fur et à mesure, les capsules dédiées à votre signe solaire, votre signe lunaire et votre signe ascendant. Mais globalement, pour ce mois de septembre, vous pouvez vous attendre à de grands changements. Des choses du passé vont remonter, je pense que ça n'étonne personne. Les choses commencent déjà à bouger en ce mois d'août largement. On va pouvoir ressentir qu'on nous cache des choses, qu'on essaie de nous faire passer des vessies pour des lanternes, qu'on essaie de ralentir des choses qui vont être révélées, qu'on essaie de les cacher, de les bloquer encore, de les retarder. On va sentir qu'on essaie de nous bloquer chez nous. Ça commence déjà à monter en puissance. Je ne parlerai pas à nouveau du coco, mais plutôt climat. Ceci étant dit, ce que je ressentirais aussi, c'est un besoin tout simplement et tout naturellement, indépendamment de ce que l'on va essayer de nous imposer, un besoin pour tout un chacun de rester un peu chez soi. Nous allons être confrontés, que ce soit dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud, à de grandes variations climatiques, comme on me le présente au mois de septembre. Ça pourrait être passer d'une journée très ensoleillée à une journée de trompe d'eau. Ça pourrait être passer d'un moment à zéro vent à un moment où vous aurez des tornades. Je ressens de fortes variations climatiques. Il va aussi y avoir encore des séismes. Je vous avais parlé de séisme, je vous avais parlé de
d'inondations et de feux de forêt, dans les 3 cas même. Dans les 3 cas, c'est bien ce qui se passe en ce mois d'août 2025. Et effectivement, en ce mois de septembre, je ressentirais plutôt tornade, pluie, tornade ou vent, pluie, séisme encore, des tremblements de terre, séisme et tremblements de terre, éruption volcanique, séisme et tremblements de terre. Est-ce qu'on nous révèle tout? Oui, mais en dissociant les informations. Donc, essayez de faire des regroupements d'informations pour vous rendre compte que bien la Terre bouge, la Terre parle, Gaïa s'exprime. Rien de dramatique, rien de supra-inquiétant pour ce mois de septembre, si ce n'est le besoin de faire votre introspection. Ne prenez pas pour argent comptant tout ce qui va vous être dit. Ressentez que vous devez faire votre bilan. Vous allez entendre parler d'énormément de choses. À vous de prendre le recul nécessaire pour, en faisant votre introspection, voir ce qui vous parle. Vous allez ressentir que plein de choses sont bloquées encore. Ça peut être aussi des blocages au niveau des avions, des trains, des voitures. Comme quelque chose d'étrange que je ressentirais, des voitures bloquées en quantité pour ce mois de septembre, plus probablement première quinzaine de septembre à suivre. Il est important pour vous que vous ressentiez combien vous ne vous laissez plus impacter. Ce que je ressentirais, c'est l'idée de, en faisant votre introspection, vous ne vous laissez plus entraîner dans de fausses croyances comme on veut bien encore nous faire croire, comme on veut bien encore nous faire porter et espérer que ça marchera. Non, ça ne marche plus en ce mois de septembre. Vous êtes face à vos propres choix et vous sentez que vous partez sur des bases totalement nouvelles. Oui, Gaïa est en train d'évoluer. Oui, Gaïa nous donne la possibilité de sentir que nous arrivons à ce nouveau départ qu'elle nous annonce depuis un certain nombre d'années maintenant. Ça y est, nous y arrivons. Les choses commencent à se mettre en place et en ce mois de septembre, vous allez sentir que les choses bougent franchement. C'est parfait, c'est très bien. Pensez que des choses vont remonter du passé, que aussi beaucoup de nouvelles technologies que l'on va commencer à voir se mettre en place. On en entendait parler, notamment depuis juillet, août, voire même un petit peu avant. En ce mois de septembre, on va se rendre compte que ça commence à concrètement arriver dans la matière à beaucoup plus d'endroits du monde que ça n'était jusqu'à présent, voire de façon beaucoup plus globale. Ça peut toucher la santé, ça peut toucher bien sûr les transports, ça peut toucher, ça va toucher le bien-être général, tout ce qui est énergie aussi, et tout ce qui est énergie, j'entends électricité, etc. On a aussi beaucoup de révélations. Je vous faisais état il y a quelque temps, je ne sais plus si c'était sur une vidéo d'introduction pour le mois de juillet ou le mois d'août, ou sur une vidéo hebdomadaire, je vous faisais état du fait que de nouvelles espèces d'animaux et de végétaux, voire des espèces que l'on pensait disparues, réapparaissent ou apparaissent. De plus en plus, effectivement, nous allons entendre parler de nouvelles espèces d'animaux, de végétaux. Et en ce mois de septembre, si vous regardez un petit peu, bien vous vous en rendrez compte par l'information, voir des animaux et des végétaux que l'on pensait disparus et qui réapparaissent. Bon, je trouve ça extraordinaire aux différents endroits du globe et je trouve ça absolument extraordinaire. La Terre bouge, la Terre s'exprime. Oui, nous commençons à voir les choses autrement quant à nos continents. Je laisse les choses se poser gentiment, pensez à tout ça et on va avoir un mois de septembre où l'on attend de vous que vous soyez le plus zen possible avec toutes les informations que vous allez recevoir. Bien, faites le tri, restez dans votre intériorité, parlez-en éventuellement à des amis mais sans vous laisser impacter par un jugement qui serait à l'opposé du vôtre ou par des pensées qui seraient à l'opposé des vôtres et
aller vers votre nouvelle direction. Je vous embrasse et je vous souhaite un très 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 beau mois de septembre. Belles avancées à vous. Je vous embrasse.